Bonjour à tous. Alors, il faut vraiment qu'on s'organise, les gars. Vraiment, il faut qu'on s'organise parce que là, c'est du lourd quand même, hein. On est dans un jeu d'ego démesuré, mais démesuré en fait. C'est incroyable. Alors, évidemment, on vit des trucs de fou, des mensonges plus dingues les uns que les autres. T'as pas de masque, mais il faut que tu te protèges, il faut que tu fasses les gestes barrières, mais tu sais pas le faire parce que t'es pas très doué. Tu sais pas le faire parce qu'on t'a pas donné les masques, mais il faudrait que tu aies le masque parce que c'est dangereux pour toi cette maladie. Et puis on te dit, mais c'est pas grave, va y avoir plein de masques, des millions de masques qui vont arriver et il faut que tu retournes au travail parce que si tu retournes pas et que tu n'auras plus droit à rien. Et puis si tu mets pas tes enfants, alors qu'il y a la maladie de Kawasaki et qu'on essaie de te faire peur de tous les côtés sur cette maladie de Kawasaki, eh bien tu ne seras pas payé si tu vas pas travailler, que tu mets pas tes enfants à l'école. Et puis tu as cette brigade hein, d'anges gardiens ou d'anges de je sais pas quoi, plutôt d'anges de la mort, qui de toute façon s'occupe de tout. Il va tester tout le monde. Et puis on a des hôtels qui vont pouvoir accueillir tous ces gens qui n'avaient pas de masque au départ parce qu'ils sont tombés malades et comme ils n'avaient pas de masque, ils pourront aller à l'hôtel parce qu'on leur a réservé un hôtel pendant une quatorzaine. Et puis par la suite, on te dit que de toute façon, le masque, il faudra le garder pendant longtemps. Tu seras obligé de faire des courses, obligé de faire ça. Puis t'as les pharmaciens qui sont pas du tout contents et qui veulent vraiment pas, vraiment pas que ce soit d'autres qu'eux qui vendent les masques parce qu'ils sont habitués à avoir le monopole des choses. Et puis t'as ce gouvernement qui est lui aussi habitué à avoir le monopole de ta santé, de ton argent, de ta vie, de ton temps de travail, de ton temps de vie pratiquement, de ton temps de de tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, de ton temps de retraite, de ton temps de repos. Il s'occupe de tout, en fait, les gars. Et c'est quand même extraordinaire, vous voyez, d'avoir des gens comme ça qui s'occupent de tout et à qui on a laissé absolument tous les pouvoirs. Et un jour, on se réveille et on se dit pourquoi on leur a laissé tous les pouvoirs à ces gens-là? Bah parce qu'ils nous avaient fait croire qu'ils étaient gentils. Ils nous avaient fait croire que c'était pour notre bien. Moi, ça fait très longtemps qu'ils nous l'ont fait croire et nous, on les a crus, en fait, bêtement. Alors du coup, on a des gens qui réfléchissent encore à notre place, un peu plus loin, à côté, parce qu'ils sont pas contents de ce qui se passe. Ils sont pas du tout contents. C'est des gens qui veulent créer un nouveau gouvernement. T'as plein de gens qui veulent créer un nouveau gouvernement. Et ça s'appelle... c'est un gouvernement de la France libre hein, qui est organisé par un espèce de CNT. Alors t'as Allô président tous les soirs parce que le mec il s'autoproclame président, mais comme il dit c'est un président de transition qui va arriver. Et puis sur sa page, ce monsieur il autoproclame d'autres personnes qui peut-être n'ont même pas donné leur accord. J'en sais rien du tout. Je vais juste te les montrer. Voilà, donc Sylvano Trotta, Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur et Monsieur Casasnovas. Voilà, tous ces gens-là qui font un travail hein, extraordinaire. Je suis toujours très très étonnée de les entendre, hein, parce que même si j'apprécie beaucoup de leurs discours et qu'ils ne m'ont jamais rien fait du tout, et que je n'ai absolument rien contre ces personnes, je suis juste très étonnée, par exemple, que Monsieur Trotta nous dise récemment que les antennes 5G ne sont pas partout, qu'elles sont ces fous qui parlent de ça. J'ai été très étonnée. Je suis aussi étonnée que Monsieur Crèvecoeur, qui est belge et qui vit au Canada manifestement, soit quelqu'un qui nous dise à nous, les Français aussi, comment on devrait se comporter, comment on devrait agir. Enfin, il nous vend une tonne de choses en fait, hein, comme un super bon commercial qu'il a l'air d'être, mais peut-être une très belle personne aussi. Je ne sais pas, Monsieur Talchaleur, qui vit aussi à l'extérieur de la France et qui nous propose aussi des très très belles vidéos. Et puis Monsieur Casasnovas, qui a aidé aussi beaucoup de gens, mais qui a l'air d'être un super chef d'entreprise. Je suis toujours très très étonnée que toutes ces personnes qui ont l'air toutes érudites plus les unes que les autres vous disent à vous, pauvres petits peuples qui ne comprenez jamais rien, comment vous devriez vous comporter, ce que vous devriez penser, ce que vous devriez faire. C'est toujours assez étonnant finalement ces gens-là. Et alors vous allez me dire, bah toi tu fais la même chose. La seule différence c'est que moi je ne cherche ni d'argent, ni de monétisation de ma chaîne, ni quoi que ce soit de toutes ces choses-là. Et que, en fait, je vous dis juste, faites vos recherches. Commencez par chercher par vous-même. Je vous donne des éléments, je vous mets des liens et je vous dis, faites vos recherches. Maintenant, est-ce qu'on veut un autoproclamé président, des autoproclamés français qui ne le sont pas, qui nous disent que la 5G n'existe pas, mais en fait peut-être qu'elle existe, mais d'autres vous disent mais oui, mais elle est dangereuse pour notre santé, puis on a des tonnes de personnes et de médecins et de scientifiques qui nous disent et qui nous annoncent à l'avance ce qui va se passer. Bref, un melting pot qui permet plus à personne finalement de savoir où est la vérité. Alors je vais pas vous dire où est la vérité, parce que je crois que c'est quelque chose
qu'on a à l'intérieur de soi comme une espèce de petit pendule intérieur qu'il faut juste remonter, pour parvenir à voir où est la vérité. Mais la vérité, c'est pas la même pour tout le monde, en fait. Moi, en final, je connais qu'une seule vérité, c'est de protéger la vie, de protéger les enfants, de devenir autonome en tout domaine, le plus rapidement possible, le plus vite possible. Parce que dans le temps, nos grands-parents, arrière-grands-parents savaient parfaitement ce qui était bien pour eux, ce qui était une bonne chose pour la santé, ce qui était une bonne chose pour les plantes, pour la vie, et faisaient en sorte, en tout cas, en préservant la terre, de manger sainement, de vivre sainement, de partager entre les amis, entre la famille, ce que nous n'aurons plus le droit de faire. Et ça, c'est aussi un but non affiché de toutes ces personnes. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre enfermé dans une maison sans le soleil. Il n'est pas fait pour recevoir de la nanotechnologie, absolument pas. Comment les gens peuvent être allergiques, par exemple, aujourd'hui, au pollen, voyez, alors que depuis que la Terre est Terre, la pollinisation s'est toujours fait de la même manière. Et aujourd'hui, on a des centaines, des milliers de personnes qui deviennent allergiques. En fait, on est en train de devenir allergique au pouvoir qu'on prend sur nous, à tout ce pouvoir que tous veulent prendre sur nous. Et moi, je ne fais partie d'aucun camp. Je fais pas partie du camp des érudits. Je fais pas partie du camp de ceux qui sont sur BFM TV. En fait, je fais partie d'aucun camp. Je me suis rendu compte de ça aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant, tu fais partie d'aucun camp. T'as pas de... Tu monétises pas. Je gagne pas d'argent. Je n'ai pas de litchi, tu vois. J'ai fait ça depuis 6 ans comme ça, parce qu'un jour, mon cœur m'a dit, vas-y, fais-le, il y a des trucs que tu sais, dis-leur ce qui se passe. Et en final, des fois, des gens me croient, ils font leurs recherches et viennent me dire qu'ils ont trouvé des choses. Et puis d'autres fois, on m'attaque, on me dit que je suis corrompue, que je suis quelqu'un qui fait n'importe quoi, enfin, ils ont tout essayé. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et au final, c'est vous qui détenez la vérité. C'est aucun de tous ces gens que je viens citer. C'est même pas moi qui détiens la vérité. La vérité, c'est quand on est dans son cœur pas heureux. La vérité, c'est que quand on est dans son cœur et qu'on se rend compte que finalement travailler, après ces 2 mois de confinement, nous apprend qu'on est bien heureux de travailler beaucoup moins, de faire des choses avec nos enfants, de partager des moments dans son jardin, de commencer à faire pousser ses fruits et ses légumes, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé à le faire, et de se rendre compte de ce que c'est réellement que la vie, parce que quand on a une petite graine qui sort et qui commence à mettre une petite tige, là on commence à voir ce que c'est la vie, et finalement on vient de créer quelque chose. On vient de créer quelque chose. Alors c'est pas nous qui créons, c'est juste que c'est magnifique et merveilleux de voir la vie qui va se développer dans cette terre et qui va pouvoir nous nourrir sainement. Et personne ne vous dira ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez le découvrir. Parce que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour moi ou pour une autre personne. En fait, ce qui est bon pour nous, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait chanter le cœur à l'intérieur. Mais c'est pas ce que vont nous dire Pierre, Paul, Jacques, c'est pas ces gens-là. En fait, ce qui est très important, c'est comment ça résonne en vous. Qui résonne le plus en vous? Et est-ce qu'on est obligé de donner le pouvoir à quelqu'un? Ou est-ce que c'est nous qui avons le pouvoir? Est-ce que c'est nous qui sommes des créateurs? Est-ce que c'est nous qui pouvons changer ce monde? C'est pas une personne, 5 personnes ou 10 personnes qui vont changer les choses. C'est parce que chacune de ces personnes qui aura peut-être semé des graines va faire mettre en vous de germer d'autres graines qui vont permettre à d'autres de faire germer encore d'autres graines. Et c'est parce que nous tous, ensemble, nous pouvons changer de paradigme à l'intérieur de nous-mêmes, prendre conscience à l'intérieur de nous-mêmes, que c'est nous seuls qui pouvons changer cette planète, ce monde, que c'est nous seuls, quel que soit l'endroit où on a été déposé, quel que soit le pays où on a été déposé, qui pouvons commencer à devenir des êtres en conscience, c'est-à-dire des êtres qui voient le mensonge, qui voient bien que ça tourne par rond, qui voient bien qu'on nous ment dans tous les sens, qui voient bien que nous sommes qu'une main-d'œuvre et pas des êtres humains souverains. Donc en fait, qui peut changer les choses? Nous tous. Et personne ne parviendra à faire quoi que ce soit
tant qu'en lui-même, il ne changera pas son paradigme intérieur, il ne changera pas sa vision de la vie, sa vision de ce qui le rend heureux, de ce qu'il fait vibrer, de ce qu'il fait grandir à l'intérieur de lui. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que vous n'arrêtez pas de m'écrire sur le CNT, sur d'autres personnes. Je ne fais partie d'aucun groupe, je ne ferai partie d'aucun groupe, parce que c'est pas ma vision des choses. Parce que si je veux être quelqu'un de libre, j'ai pas besoin d'un maître à penser, j'ai pas besoin d'un maître à réfléchir. Et c'est pas de l'ego ce que je suis en train de dire. C'est juste que à un moment donné, tu fais ta propre expérience et tu te plantes. Et t'en refais une autre et tu te plantes encore. Et t'en refais une autre et tu te plantes encore. Mais t'en apprends quelque chose en fait. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a juste des apprentissages. Et ces apprentissages vont faire en sorte que nous soyons qui nous sommes. Et parfois, tous ces apprentissages font très très mal. Parfois, on se casse la figure, on se relève, on recommence. Mais la différence qu'il y a entre celui qui poursuit sa route et celui qui s'arrête, c'est juste qu'il a fait le pas de plus. Il a juste fait un pas de plus. Et c'est ce pas de plus que nous devons tous faire individuellement pour pouvoir se rejoindre et pour pouvoir comprendre que la cohésion du groupe, la cohésion des gens, l'amour qu'ils vont développer pour la planète, pour les êtres humains, pour les enfants, pour la vie tout court, va faire que oui, on pourra changer de paradigme. Mais arrêtez de m'envoyer le CNT, arrêtez de m'envoyer tous ces gens-là. Je les connais depuis des années, tous, qui circulent sur Internet, partout. Je sais qui ils sont, je sais comment ils fonctionnent. J'ai vu depuis longtemps, pour certains, qui ils étaient. Et certainement qu'eux ont vu en moi aussi la même chose. Et ça n'a pas d'importance, parce que je m'en moque royalement. Donc en fait, sachez juste que vous êtes la meilleure personne qui peut vous donner ce dont vous avez besoin. Personne ne vous le donnera. Et vous êtes aussi la meilleure personne qui peut aller chercher au fond de vous ce dont vous avez le plus besoin. Personne mieux que vous ne sait ce dont nous avons besoin chacun. Personne mieux que vous sait pour vos enfants ce qui est le meilleur. Et commencez réellement à vous faire confiance. Commencez réellement à devenir des êtres créatifs, autonomes. Et à ce moment-là seulement, il n'y aura plus jamais de gouvernement. Il n'y aura que des êtres en conscience. À bientôt, mes amis.